Coucou YouTube, c'est Guts. On se retrouve pour les phases finales de la compétition Asie Sud-Est. Donc, ouais, c'est comme ça que ça s'appelle. Et du coup, on a les brackets finales avec les vainqueurs de chaque rang qui vont avoir un match de moins à jouer que les autres. Et les numéros 2 et numéro 3 de chaque groupe qui vont avoir un match de plus. Honnêtement, en termes de favoris, je dirais Pou et Flynn parmi les participants qui restent, avec évidemment avantage pour Pou. Mais honnêtement, Flynn était vraiment pas mal dans son tournoi. Donc je me dis, il y a peut-être moyen. Il y a peut-être moyen. Et bah, on va voir un petit peu comment ça se passe. Premier match, j'imagine, ça va être Avocados contre OGC. Avocados, le mec qui jouait son Rakuni Swift un peu bizarre. Ouais, j'allais dire, le préban Shizuka est pas mal pour l'empêcher de jouer ça. Et ça préban Gianna de l'autre côté. Intéressant, on va regarder. Heureusement que t'as caché le chat. Oui, oui, j'ai vu Clo. Oh bordel, le dégénéré. Flynn m'a impressionné sur ses drafts la dernière fois. En vrai, ouais. Non, franchement, Flynn, il était clean. Hein. Après, le truc, c'est que le niveau en face était pas très élevé, tu vois, mais... Ah, c'est juste dans le sens, faire des bonnes drafts contre des mecs qui draftent mal, c'est beaucoup plus facile que faire des bonnes drafts contre d'autres mecs qui draftent bien. Mais bah, il a fait le taf. Il a fait le taf, Flynn. Donc j'espère qu'il va gagner sa partie du bracket. Et j'espère qu'on va avoir un beau BO5 à la fin contre Poueldi. Alors, ça prend les anges et ça part directement sur du Miles Raccoon. OGC qui a pas mal sac la compétition. Avocados qui prend directement le Léo. Il adore jouer son Léo. Faut se méfier quand même parce qu'il est un peu tôt dans la draft, le Léo. Ah bah, ok, Léo Federica contre deux mobs hauts. Bah là, s'il fait une compo avec 4 mobs hauts, il se passe quoi? Non, en vrai, il y a d'autres façons, mais genre, il peut prendre Nana, peut-être? Je sais pas, on va voir ce qu'il veut faire. Ouais, il prend la Nana, du coup, il fait la technique avec 4 mobs hauts, et il va simplement ban le last, en se disant qu'il a une réduc feu sur Rakuni, et que Rakuni peut tanker la Federica. J'imagine que c'est sa tech. On rappelle, c'est un Rakuni... Ah non, c'est pas un Rakuni Swift. Rakuni Swift, c'est Avocados. OGC, ça doit être un Rakuni Vio, classique. Donc là, il est obligé de ban le Fengyang, non? Ou il ban juste le Léo? Non, tu ban le Léo. Quitte à laisser un bruiser haut, un bruiser vent un peu dur à gérer, tu laisses Shengan, non? T'as quand même le Miles qui peut le gérer, t'as la Joséphine qui peut le stun. Je pense Fengyang, c'est ok. Hein. Parce que là, c'est sûr qu'il va laisser le Miles. C'est sûr. Ouais, c'est sûr et certain. Donc il banne le Léo. Bien, bien vu, bien vu. Maintenant, la question c'est, est-ce que la Federica va pouvoir tuer quelque chose à l'open ou pas? On va voir. Lead attack d'un côté, lead speed de l'autre. Il fait quoi là? Il va directement sur... Ouais, j'aime bien ça en vrai, j'aime bien, j'aime bien. Fait un S1, ouais, il l'a fait jouer, j'aime bien. Bonne tech. Donc il trade directement à l'open 1 pour 1. Et après, comment il gère le vilain Feng Yan? Vraie question ça. La Federica va reprendre un tour avec le boost ATB du village Juel. Bah, je pense qu'Avocados, il est bien là, le trade 1 pour 1. Parce que le Feng Yan, s'il arrive à tuer... Ah, il met dit 3000 par hit, c'est pas beaucoup. Il préfère aller tuer la Joséphine qui peut potentiellement stun le Fengyang plutôt que le Miles. Pourquoi pas? En vrai, pourquoi pas? Je pense que c'était quand même un peu gridou. Mais là, pour le coup, le stun d'Esper du Egang le met trop, trop, trop dans la merde. Hein. Je pense que Avocados était dans une bonne situation quand il a trade 1 pour 1, mais là, le stun sur la Joséphine qui lui donne le kill sur la Cassandra, qui lui donne le shield, qui fait cycler et tout, c'est compliqué. Il a mis un bon stun encore une fois. Ah, décidément, il stun beaucoup le Egang. Ouais, je pense il doit refresh en boucle l'ange pour avoir un peu de sustain. Il doit tenter un stun, non? Ouais, ah, il l'a pas, c'est terrible. Stun, résistance. C'est probablement un Velajuel à Sandrez. Hein. Ça se fait énormément en ce moment, les Velajuel Sandrez. Ça me met bien. Il a réussi à lui solo CC, enfin à complètement lock sa compo juste avec son Egang qui a proc d'Esper à chaque fois. Je vais pas te mentir, à ce stade-là, pour moi, Feng Yan est dur à gérer. Sachant il a pas du tout encore tué le Velajuel. Il stun encore. Gros, le Egang a legit stun tous les tours, c'est une folie. Oh.
C'est tellement pas la vraie vie là ce qu'il lui met comme stun le gang. Bon, faut qu'il continue de refresh l'ange. Ah, c'est dommage, son ange fait 0 dégâts, il arrive pas à la style lever la Juel. C'est terrible. Ouais, et il proc encore, il a trop de chat. Oh. Tente un stun, hein. T'es stun, hein. Ton break death, tu tueras pas, t'as pas assez de dégâts. Bah, il connaît pas ses dégâts. Gros, il fait 1000 de dégâts par hit, l'ange. Il a plus... Je pense qu'il a plus 150 d'attaque, legit. Là, tu sais que sur le sort 2, il tue pas, hein. Sur le sort 2... Ouais, bon, il proc, de toute façon. Allez, Avocados avec la plus belle chemise de la compétition, qui prend la première game, GG à lui. Fengan diff. Le Fengan il solo. Quand il avait tué la Joséphine, ouais. Mais après, il a eu des bons procs hein, sur son Fengan. Hein. Il a eu des vrais bons procs, il a perma-stun avec son Egang, il était pas censé stun autant. Je pense qu'après avoir trade le 1 pour 1, Avocados avait quand même l'avantage, mais ça aurait dû être beaucoup plus close que ça, vraiment. Vraiment, vraiment. Là, le fait qu'il enchaîne tous les tours un stun sur son Egang, que derrière il arrive à cesser la Joséphine, c'est pas la vraie vie. Hein. S'il chatte comme ça, il va win la compète? Non, je pense pas. Même en chattant autant, ses drafts sont tellement faibles, je vois pas comment on pouvait le dire hyper contre ça. Il peut peut-être lui en prendre une, mais jamais il bat sur un BO5. La draft est vraiment très très faible, très très passif hein, ce qu'il joue. Ah, ils font des petits moves de caméra. Ok. Ah, ils ont l'air de s'éclater la régie en Asie. Ils chill. Qu'est-ce qu'il y a de spécial? Ange Etna, du coup il prend immédiatement son Léo, il adore jouer son Léo Avocados. On rappelle que sa Shizuka elle doit avoir plus 100 de speed, hein. Legit. Elle a 0 stat, tout est gigalant. Donc il a bien raison, il part juste du principe qu'il va ban le Léo et basta. Jara j'aime bien, hein. Soit il y a Irene en Swift, mais du coup tu bannes le Rakuni du coup. C'est en full wheel, tu bannes Rakuni. Et tu te dis, soit tu stun avec Etna, soit tu manges avec Irene, soit tu one-shoot avec... Bah ouais. Bah là, il est dans la merde. Bah là, il a fait du caca. Il a fait du caca, du coup. Il a laissé le Rakuni Swift. Donc là, la Etna va outspeed. Allez, elle va one-shot le Cashmere si elle veut. Et même pas, je pense qu'elle va pas le one-shot. Et Rakuni joue, boost sa TB, tue un mob, il a gagné. Ah, il a trop fait de la merde, là. Hein. Oh, il a trop fait de la merde. Bah ouais, non, tu tues pas. Oh, aïe, 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 aïe. Oh, pff, terrible. C'est terrible. Hein. Ok, bon, il a raison, il bouffe la Shizuka. Est-ce qu'il arrive à one-shoot? Non, mais de toute façon, l'autre, elle va rejouer avant. Bon, je pense qu'il est quand même bien, mais... J'avoue que là, son ban était un peu bizarre, quoi. À sa place, j'aurais tellement ban le Rakuni, laissé le Léo. Tu one-shot la Federica à l'open, tu stun le Cashmere, tour 2, enfin, tu bouffes la Shizuka, et tour 2, t'as gagné, quoi. Tour 2, il n'y a plus de damage healer. Eh, écoute. Tant que ça passe comme ça pour lui. Et là, il n'a pas du tout gagné. Hein. Shizuka, si elle arrive à faire un sort 3, c'est chaud. Hein. Ok, il arrive à tuer. Donc là, il peut stun directement. 2200 par hit, c'est pas beaucoup. Elle proc pas. Il prend le tour. Il a enfin les CC. Sur un proc de la Shizuka, il peut se passer des trucs. Parce que du coup, il y a encore le spell du... comment il s'appelle Cashmere. Donc là, il va faire quoi? Il tue Etna ou il tue Irene? Ah, Etna, il a pas le choix. Par contre, je suis vraiment à chaque fois surpris des dégâts de son Cashmere. Je m'attends pas à ce que ça donne à ce que ça fasse autant de dégâts, quoi. Là, il a mis genre 5K, 14K et 36K. Il a mis 50K et quelques, c'est pas mal en vrai. Moi, dans ma mémoire, tu vois, dans mon esprit, Cashmere, ça faisait 0 dégâts. On est d'accord qu'il a, du coup, il a le sort 2 qui peut S1 aussi, hein. Il peut faire sort 2 S1. Donc là, s'il avait mis S1, elle aurait été très très low HP, la Irene. Mais tu sais que là, il y a un monde où il gagne, hein. Bon, le seul problème, c'est que le Rakuni, il est en Swift, quoi. Ok, bon proc, bon proc. Il fait pas énormément de dégâts, j'ai l'impression, le Jurgen. Par contre, il devrait aller taper là. Il devrait Mais je pense pas qu'il arrivera à tempo... Ouais, je sais pas, en vrai. Peut-être, en vrai, peut-être.
Ouais, le sort 3 a beaucoup de value, ça donne les buzz speed et tout. Peut-être que ça suffit, hein. Là, il met pas de dégâts. S'il arrive à gagner ça, ça me met bien. Avocados qui est en train de slay la compo. Ouais, s'il avait mis un tout petit peu plus de dégâts avant, elle serait peut-être déjà morte, là, hein, la louloute. Donc là, il mange la Shizuka, I guess. Ah non, mais non, il peut pas, parce qu'il y a trop de buffs. Ah, il est obligé d'aller sur Rakuni. Allez, proc. Oh, elle met 900 dégâts à ce stade de la game. Elle a 0 dégâts, la Shizuka, c'est terrible. Oh, oh bordel. Oh, ces mobs ont legit que de la tankiness, il y a 0 dégâts. Ça met bien. Est-ce qu'il arrive à proc? Non, fallait pas faire ça. Fallait y aller avec Rakuni, parce que ton Rakuni, j'ai l'impression qu'il fait plus de dégâts que ta Irene. La Irene, elle fait 0 dégâts, bordel. Ah, il a pas le choix. Oh, il a déjà? Ok, donc là, il tue. Oh là là, il va gagner. J-Peps. Avocados diff. I can't. Oh, le gameplay de fou. Bam, bam, bam. Ça met bien. Ah, par contre, je suis désolé, mais il a vraiment la meilleure chemise de la compétition. C'est même pas close, hein. En vrai, j'arrive pas à savoir si c'est le gendre idéal ou si c'est genre un mafieux sous couverture. C'est à mi-chemin entre il ramène des fleurs à la belle-mère et ils vend des organes, tu vois. Je sais pas trop. Et on pourrait se douter, tu sais. Big PN Imo. Sauf elle le sent venir. Elle n'est pas dupe. Non, moi je pense qu'il est cool. Moi je pense qu'il est cool. Mais c'est vrai que ça fait un peu la pépé premier de la classe, quoi. Ce sourire cache beaucoup de choses, hein, c'est vrai ça. Il ramène des organes avec des fleurs à la belle-mère. Ah, j'avoue. Pourquoi pas le meilleur des deux mondes. Preban Shizuka, Preban Jana, normal. Il refait encore son gameplay Egang Village Juel. Sort les anges. Donc là, en sortant les anges vent et Ashur et ange haut, bah, OGC, il est un peu obligé de ban le Egang, malheureusement. L'autre a les plus beaux cheveux de la compète. Il est pas en reste. Ah, je vais pas te mentir, sur les deux photos, la compétition est rude, hein. La compétition est rude, hein. Le sourire est trop grand pour être mafieux, tu penses? Ça fait fils de famille noble. Ah ouais. Ah oui, c'est vrai qu'il fait sa compo avec son Bélial, là, qui a aucun sens, bordel. C'est vrai qu'il joue ça, lui. Le Big Bélial Enjoyer. Ah, j'avoue que là, le Bolverk est chiant, la Seimei est chiante. Je vois pas comment Avocados il la gagne, celle-là. Bon, je te jure que la Seimei, c'est terrifiant contre ce qu'il joue, hein. C'est une folie. Tu vas sur ouais, le petit Wedget, hein. Bam Bam Bureau. S2, S3. Oh, tant pis les dégâts, hein. 4500 par hit. Oh, j'allais dire, c'est pas UDCC. Heureusement, il proc. Ça suffit à tuer. Ça suffit pas à tuer. Ça suffit pas à tuer, mais là, normalement... il fait quoi, le Village Il fait un sort 2 ou un sort 3? Sort 2, il essaie de sustain. Ah bah, il fait les deux. Bien joué à lui. C'était le bon play. Mais il va rien tuer, hein. Oh, break def un tour, c'est impossible, hein. Genre, tu fais juste un buzz speed et stun, hein. Non? Ah, il en a rien à foutre, gros, il fait ses spells. Ok, il donne de la TB, il donne de la TB. Il est comme ça, il a le cœur sur la main. Bah, du coup, peut-être qu'il y a un monde maintenant où si ça proc tous les tours, il arrive à tuer, je sais pas. Pourquoi il focus... Il proc vraiment tous les tours. Mais pourquoi est-ce qu'il focus l'ange, notamment? Très étrange, ça, monsieur. Ashur en Tokrit, faut viser quoi comme stat? Bah, après, ça dépend de ton niveau de rune, mais tu mets un plus 30 KHP, du Tokrit, des petites sub-AQ, de la speed, et voilà, quoi. Je pense que si t'arrives à... En fait, Ashur, le plus important, c'est surtout d'avoir des runes spécifiques. Faut avoir des runes avec beaucoup d'HP flat, Tokrit, speed, AQ et des sub DCC si tu peux. Parce qu'en vrai, comme le sort 3, il scale que sur les HP, si tu veux que ton sort 3 fasse mal, faut que t'aies beaucoup d'HP et du DCC, tu vois. Genre les runes efficientes avec de l'attaque et tout, c'est pas utile sur lui. Enfin, c'est moins utile.
Le but, c'est vraiment que le mob soit super tanky, fasse très mal une fois tous les 3 tours. Comme ça, avec cette break death, tu peux sortir des trucs, quoi. Ok, ok. OGC qui la gagne, ouais. J'avais dit, la Seimei dans ce genre de draft, c'est trop puissant. Genre, toute la compo d'Avocados tourne autour du fait d'avoir des buffs. Donc, Bolver, c'est force ban. Et forcément, Seimei, ça baise aussi. Donc, il lui prébanne le Rakuni Swift, il a bien raison. Et ça prébanne les Ange-Feu. Il va ressortir son petit gameplay Shizuka Leo. Pas du tout. Il a vu qu'il y avait la Gianna, il a pris immédiatement Egang Joséphine, pourquoi pas. Ah non, il peut pas. Regarde, il a voulu prendre Miles Rakuni, mais il peut pas, il a ban Rakuni. Du coup, il est en mode oh shit. Tu t'es mis dans cette position tout seul, mon grand. Ouais, du coup, Gapsu Miles pour remplacer le Rakuni. Pourquoi pas en vrai, il n'y a pas beaucoup de dégâts côté Avocados. Hein. Il n'y a pas de break def. Il y a 0 break def. Pour moi, tu bannes la Gyu, non? Ou tu bannes le Léo? Ok, il préfère ban le Léo du coup et prendre un Mei Wang. Ah là, les gars, premier degré. Hein. À la place de Mei Wang, tu prends un Misty ban Léo. Free win. Legit free win. Je vois pas comment Misty solo pas ces 4 mobs là. Mais bon, il a pas la tech encore. Il ne sait pas. Ça joue encore les défenses MST en siège. Bah, ça dépend de ton level. Hein. Ça dépend de ton niveau, mon bro. Yo, Remington. Yo, Thiago. Le Misty Secret Pick. Yep. Ah, les gens commencent en vrai à se rendre compte hein, que je n'étais pas juste fou depuis 1 an et quelques. En vrai, j'ai commencé à jouer il y a 3 ans, mais il y a 3 ans, c'était vraiment plus de la connerie et du pick for fun. Mais depuis qu'il a le passif réduction 20% des dégâts, ça fait quoi? Ça fait 1 an? Facile, hein, 1 an et demi peut-être? Même, je sais plus. Je sais plus de quand il date ce BP. Est-ce que, genre, quelqu'un peut mettre le lien vers le site de Baptiste où on peut aller check les BP? Parce que là, du coup, on peut voir rapidement, on tape Misty dans son site et on sait direct quand est-ce que c'était. Pareil, moi j'ai commencé à jouer Oliver avant son up, j'étais pas si fou que ça au final. Bah quand tu le jouais avant son up, si, un peu quand même. Ah, merci Patapo. Alors attendez, on met en pause, c'est très important. Il faut qu'on aille voir Misty. Quoi? Ah oui, pardon. Misty Light. Et je... Oh putain, c'était il y a longtemps. Gros, il s'est jamais fait toucher quasiment. 2023. Ah ouais. Ouais, bah c'est ça. Du coup, il y a 1 an et demi. Il y a littéralement 1 an et demi. Il a pris son incroyable buff. La meilleure ligne du BP. Si tu me demandes. Jack aux lanternes. Light. Ah, il a pris double buff. Chance d'activation, ça passe de... Ah, c'est 50% maintenant. Oh, mais tu sais que moi, dans ma tête, c'était resté 30% justement. Je crois qu'en plus, on en a parlé avec Tito il y a pas longtemps. Je lui ai dit que c'était que 30% ou 35%. C'est passé à 50% depuis. Ah ouais. Et le passif, effet ajouté, les dégâts des mecs qui ont moins d'attaque speed que moi sont réduits de 20%. Et en plus, au début, c'était ton attaque power. C'était comme Mei Wang, en gros, c'était juste un buff attaque. Et ça, ils l'ont transformé en attaque speed. Et ça a fait tellement la diff. Donc il est devenu super rapide, sachant qu'il scale sur la speed, et en même temps plus tanky. Et en même temps plus fiable sur le sort 2. C'était un excellent BP pour Misty, moi je vous le dis. C'était un excellent BP pour Misty. Bon là, je vais pas te mentir, ça va jouer un peu au proc. Je pense quand même que Mei Wang peut faire des trucs. Après, il n'y a pas énormément de sustain côté OGC. On va voir. Hein. Nice proc, il tue la Gyu. Et là, je pense qu'à ce stade-là, Mei Wang explose la game. Je pense qu'à ce stade-là, Mei Wang explose la game. Yo Tito. Brr brr patapo. Oui, c'est ça. Je crois qu'il y en a un qui a regardé un petit peu trop de brain rot. Je sais pas si ça valait le coup en vrai de faire ce sort 3. Je pense qu'il s'en fout d'en perdre sa Gianna. En plus il proc.
Ouais, je pense que je l'aurais pas fait, moi, j'aurais attendu. Tu quittes le jeu si Misty se fait nerf. Non, abuse. Il sera pas nerf, rassure-moi. Ils vont pas le nerf. Il y a aucune raison de le nerf. The brain rot is the only part I understand, and the summoners are international calls. Yeah. If you have any question, feel free to ask it. Il arrive à crit et à break death sur élément opposé. Ça met bien. Bon, bah, ce stade-là, c'est gagné. Hein. On peut avancer, je pense. Du coup, 2-2. Le premier BO qui est très, très, très serré. Presque un nat 5, Misty. En vrai, la vérité de vérité, si tu lui mets des stats de 5 nat, le mob est broken et mérite un nerf. Hein. La seule chose qui fait qu'il mérite pas de nerf, à mon avis, c'est qu'il a des stats, mais genre, honteuses. Il a des stats de 3 nat et demi. Mais si tu lui mets des stats de 5 nat, le perso est complètement broken. Le kit est trop broken, genre. Je sais pas si vous vous rendez compte que avec des stats de 5 nat, tu pourrais faire des Misty à plus 30 KHP ou plus 32-33 KHP sans subtocrit et le truc il pourrait solo. Enfin, bref. Mob de fou. Mob de fou. Parce que là il a 9000 HP, enfin 9000 et quelques HP et 500 de def, quoi. Tu lui mets un 11500 HP et 650 de def ou 700 de def, le truc, mais genre, c'est illégal. Vraiment illégal, comment c'est broken. Parce que du coup, si t'augmentes tes stats de base, t'augmentes la quantité de stats vertes, donc t'augmentes les dégâts des multites aussi, tu vois. Genre, trop fort. Ils nous sortent quoi? Seimei Shahat. Shahat qui revient balèze dans la méta, j'ai l'impression. Molong, j'aime bien Molong. Tu bannes quoi, là? Il fait chier. Ah, je sais pas. Je pense que tu bannes le Molong, non? Tu te dis que le Bolberg... Ah, je sais pas. Après, Léo est chiant aussi, hein, ce qu'il joue. Mais là, il va pouvoir cut, il va pouvoir tuer potentiellement un mob à l'open. Est-ce qu'il gagne le 3v4? En vrai, il peut gagner le 3v4. Et Bolverk va être un peu relou, quand même. Le seul monstre qui est immunisé au nerf, c'est Gianna, apparemment. Je te jure. Moi, ou le jeu veut pas se lancer? Petit problème technique. Non, mais franchement, plus je le regarde, plus je pense qu'il vend des organes. Enfin, ou il les vole, je sais pas. C'est le sourire commercial sus. Ah ouais. Oh, le pauvre, il est là, il doit meubler pendant super longtemps. Terrible, ça, la position quand t'es caster comme ça. Juste terrible. Yo, Raon. Layla devrait être un LD. Ça serait terrible, Layla en LD. Déjà que le mob est giga cancer. Si en plus, il peut plus la gérer avec des éléments feu, ça serait vraiment, vraiment casse-couille. Ah, mais c'est pas c'est quoi, là, l'open? Ah, il s'est fait résiste. Et en fait, l'autre, il est tellement lent. Et il a réussi à pas mettre le break dev. Du coup, il donne pas le tour à la team. Il a eu trop de chance. Du coup, là, bah, il increase cool time. Oui, il a vraiment eu un scénario de fou. Hein. Résistance, résistance. Ok, mérité, mérité, mérité. Non, c'est mérité, c'est mérité. Il était pas censé... Mais gros, mais le Bolverk a combien de speed? Mais ces mobs ont legit plus 100 de speed. C'est une connerie. Il tue quoi? On est d'accord, c'est Miles qui doit mourir ou peut-être Lance-Feu? Peut-être que Lance-Feu c'est plus facile. Là tu fais un S2, non? Ah ouais? Mais gros, il fait tout. Il réfléchit même pas, il y a aucun compromis. Non mais il a pas speedtune son... En fait, il a pas speedtune son Molong. Non mais il est trop con par contre, il est trop con. Là il aurait dû aller sur Seimei ou sur l'ange. Il va sur le seul mob qui va se remettre full life à cause de Seimei. Ah vas-y, ça joue pas bien. Hein. Oh, ça casse les couilles. Ça joue mal, hein. Ça joue vraiment mal. Hein. Euh, Yes. Si VHL slip, Layla peut cut car elle se slip elle-même. Ouais, j'avoue, j'avoue. Le speedtune est cassé à cause des gangs. Ouais. Ouais, ils avaient l'air d'avoir beaucoup de speed d'écart. Hein.
C'est trop dommage. Là, il aurait pu tuer la Saimé ou il aurait pu tuer l'ange haut, en fait, s'il avait pas chié dans la colle, littéralement. Il a fait popo dans la colle. Mais... Oh, mais juste... Ok, c'est pas grave. Eh, tu sais quoi, je dis rien. En vrai, je dis rien. Bon. Il met petits dégâts, bam bam bureau. L'autre, il heal. Eh, tape sur Miles, gros. Mais pourquoi tu tapes pas sur Miles, frérot? T'as rien d'autre à faire, legit. Ok. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Il récupère des HP. Il y a le shield. Est-ce qu'il tue avec le shield? Probablement pas, hein. Probablement pas. Je viens de recevoir un petit code Hive. Attends, mais il est en Vio, il le joue même pas en vampire. Oh là là, mais qu'est-ce que c'est que cette... qu'est-ce que c'est que cette filouterie? Ah, il le joue en Vio et pas en vampire. Waouh. Ah ouais. Bah là, du coup, c'est la merde. Après, je me dis, Bolver peut quand même bien sustain. Il a pas l'air de faire beaucoup de dégâts sur son ange-feu. Et l'avantage d'avoir tué le Miles, c'est que là, la Seimei, même si elle ramène à la vie, vu que les passifs sont pas activés, bah, le petit père Miles, il fait pas de dégâts si elle le ramène. Ah là, Bolver solo la game, hein. Le Bolver qui a twerké sur la game, hein. Ah, faut que tu heal, t'as pas le choix. Ouais. Et il proc bien, il proc bien. Tu voles le buff ou pas? Ok, il vole pas le... Il vole pas le buff. Là, il a plus qu'à tempo à nouveau en sort 3. Putain, mais par contre, la game, gros, elle prend une vie, hein. Mais là, je pense que Avocados, il gagne. Je vais pas te mentir, je vois pas comment Avocados perd ça, à ce stade-là. Il y a pas assez de DPS, en fait. Encore si l'ange de OGC faisait un peu de dégâts, je dis pas, tu vois, mais son ange il fait du 1000 de dégâts par hit. L'ange feu derrière il fait pas beaucoup plus mal. Putain de merde, il va gagner, ça me met trop, trop bien. Qu'est-ce que ça me met bien? Il gagne pas. Pourquoi il gagne pas? Pourquoi il gagne pas? Attends, mais c'est les mains de qui ça? C'est les mains de qui ça? Mais frérot, je vais péter mon crâne, c'est les mains de qui ça? On est en train d'assister à un truc surnaturel, bordel de merde. T'as le caméraman qui est en train de filmer, il a foutu ses mains devant pour faire ça? C'est quoi cette merde? Ah ouais! Oh, le setup, il est cool! Oh, le... oh, le setup, il met bien. Oh, putain de merde, il gagne. Ben, respect. GG à OGC qui fait une belle remontada. Putain, from 0-2 to 3-2. Il y a un public. Non, mais oui, j'ai compris. Je rigolais. C'est marrant. J'avoue qu'au début, quand j'ai vu le truc avec les mains qui passent devant comme ça, j'étais en mode c'est marrant quand même. C'est marrant. Avocados tried to towel him. Yeah. Did not succeed. En vrai, le BO était marrant. Le BO était marrant. Ça a un peu prouté. Mais le premier match était rigolo. Ouais, du coup, Avocados, malheureusement, qui s'arrête là. Je vois pas comment ce bon vieux OGC se fait pas 3-0 la gueule par Pueldi sans aucune forme de sommation. Pour moi, il va se faire abattre. En contre Kai. Preban Gianna, Preban Kovarsi. First pick le Oliver, ça répond par les anges. Ashur, Shi'ou, pourquoi pas. Sha'at, ok. Rakuni, c'est très bien là, non? Ou pas tant que ça. Ou juste tu te dis, il n'y a pas trop de contested speed, je cleave. Bon, il pourrait aussi cleave, hein. Il prend le Gaps. Gaps, je suis pas giga fan contre Ashur. Je trouve que, quitte à prendre un cleanse, Angela ou Rakuni sont plus forts parce qu'ils cleanse deux buffs à la fois et pas un seul par tour comme ce bon vieux Gapsu. Mi-Ying, il y a littéralement les trois seuls bruisers du jeu qui peuvent gérer Mi-Ying et le mec pique Mi-Ying. C'est ce qu'on appelle un abruti dans le milieu. Mais vas-y. Le mob est broken, donc peut-être que ça va quand même marcher. Mais là, il a legit les trois bruisers qui peuvent counter Meaning. Il se sait le buff attaque, il gagne de l'attaque via le passif, il tue avec des dots. Je sais... Ouais. Vas-y, carré.
Donc il se fait stun, ok. Il reset le gaps. Tu vas sur qui là? Oh, il a réussi à mettre le silence sur Ashur, c'est incroyable. Là, tu tapes du coup le Gapsu. Comme ça, t'as pas envie qu'il heal. Ouais, t'as pas envie qu'il cleanse le Ashur, très bien. Il a proc. Voilà, super. Ouais, il proc encore. Eh ben. Boudiou. Là, il va break that premier hit. Il met du 6k par hit, c'est pas mal. Hein. Il arrive à stun ou pas? Il arrive pas à stun. Mais l'anti, il est chiant. Tu tentes le heal et le break def. Ok. Trade 1 pour 1. Du coup, ça cut. Qu'est-ce que c'est relou en vrai Gapsu là-dessus? Break def? Allez, là, normalement, tu tues. Largement. Yes. Silence sur le loulou. Big. Donc, il trade 1 pour 1. Il proc, il perd des HP. À ce stade-là, le Mei Wong va commencer à être stack. Si le Mei... Ouais, tu vois, il met déjà plus que du 1k5 par hit. Donc le Mei Wong a déjà plus d'attaque que le Mei-Ying. Et là, si le Mei-Ying... Enfin, si le Mei Wong arrive à proc S2, S1, normalement... Normalement, c'est mort. Hein. Là, tu vois, il prend déjà des gros 10k. Il va être obligé d'aller sur le Mei Wong. Donc là, en gros, l'idée, c'est qu'il doit... Ah, il va là-dessus? Ok. Moi, j'aurais peut-être tenté de Brand, Break Def, puis Last Hit avec un sort 3 singe. Il le tente pas. Ok, bah il a perdu la game. Il a perdu la game. GG à Kai. Bon, en vrai, Franck a fait n'importe quoi. Hein. Le last pick Ming était terrible. Terrible. Pourtant, je vous jure qu'il n'y a pas beaucoup d'angles où Ming est pas bien. Mais effectivement, Ming, last pick, quand le mec a déjà pick 3 counters à Ming, c'est potentiellement de la grosse merde. Yomina, tu vas bien? C'est sérieux ou ça joue avec 2 Criolla par narine? Ça va, ça va. C'est juste que le premier match, c'était un peu les deux mecs les moins chauds. Après, je dis ça, il y a l'autre côté du bracket, mais je pense quand même que Frank Kai, overall, sont un peu plus forts au jeu que OGC et Avocados. Sierra Jana Young Hong, très très fort comme opening. Elle prend beaucoup de contest speed côté Franck, il veut pas laisser le premier tour. Ça va probablement ban la Young Hong. Et tu prends quoi là? Tu prends un petit Robovent? Là, ban Young Hong Robovent, il est trop bien. Hein. Il a le contest. Il lui manque juste un truc qui cessait toute sa compo. Mais bon, le problème c'est qu'il va probablement ban le last et se dire que ok, tu cessais 2 de mes mobs, mais j'ai 4 menaces. Tu pourras pas tous cesser. Il aurait bien raison de faire ça. Donc là, je dirais au hasard qu'il va ban la Etna, c'est ce qui lui donne le plus de DPS. Etna ou Shiu. Etna, très bien. Donc il lui laisse le premier tour, parce qu'il est obligé, il a tellement commit, il doit ban la Young Hong, sauf que il va prendre le premier tour, il va stun 2 mobs, et ça va pas être suffisant normalement. À mon avis, Kai peut rebound de ça. Il a largement de quoi rebound. Ah, il essaie de stun l'élément opposé, mais t'es super cool, toi. Non mais... Ah, il est débile. En vrai, je vais rien dire, mais c'est... Ah si, tu sais quoi, faut que je le dise quand même un petit peu, faut que la vérité éclate, mais c'est débile de faire ça, c'est trop con, hein, genre... C'est littéralement le pire focus qu'il pouvait aller chercher, Non, mais non, 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 non. Non, va te faire foutre. Non, en vrai, va te faire foutre. En vrai, c'est non. Non, c'est non. Donc il se fait résiste. Voilà, il n'y a pas de justice. Il n'arrive pas à strip non plus la Sekhmet. C'est terrible. Il va mettre les dégâts là-dessus. Ok. Ça proc, ça proc. La Jana est en crit. La Jana a enchaîné 6 crits d'affilée. C'est huge, ça. Tu vas sur qui, là? Ah, il a vraiment pas eu de chance hein, de pas réussir à avoir la mallette sur Wedjat. Parce que, bah, mine de rien, s'il avait eu la mallette, le cycling aurait pas été le même. Typiquement, le Shiu aurait peut-être pas repris son tour juste avant la Syrah pour la last hit. C'est moi où il a... 2800, ouais, il met des bons dégâts. Hein. Ok, bah écoute, GG à lui. Hein. Il n'y a pas eu de strip. Résiste à l'open. Pourtant, son adversaire a vraiment focus n'importe comment. Résistance sur le stun de la bombe. Ça me met bien. Qu'est-ce que ça me met bien? GG, Francoru. GG. Petite pause. Juste petite pause. Allez, on enchaîne du coup. 1-1. Qu'est-ce que ça banne? Cover Sigiana, normal. C'est broken. Il reprend ses anges. Okeanos Shiu. Donc là, il y a quand même beaucoup de counters à Miying. Et ce coup-ci, Kai lui deny le Miying.
Il prend Mi-Ying Mei Wang directement. Wedjat et Sonia. Wedjat Sonia. Voilà, la Sonia est chiante. J'imagine qui sait que la Sonia peut tuer le Ming. Joséphine peut être relou, ouais. Joséphine, ça veut dire que il lui donne l'info qu'il laisse le Chiou. Yep. Qu'il a raison de ban la Joséphine. Bonne idée. Et en vrai, avec le reset du Okanos plus le reset du Oliver, ça devrait passer. Ah, Fefe, il passe pas une bonne journée, là. Donc il arrive à le strip stun. Derrière, il va reset l'ange, d'accord. Il attend que le Ming prenne un tour et il fera un petit reset. Ok. Là, il devrait boost ATB le Ming pour que Ming, voilà, joue avant. Mettre le break def into Bam Bam Bureau. Ah, dommage. Oh, dommage. Est-ce que tu tentes le stun? Ouais, pourquoi pas. En vrai, easy dans tous les cas. Dans tous les cas, le Okeanos allait rejouer avant le Oliver pour mettre son stun. Et il pourra juste enchaîner 2 stuns à la suite. Il arrive à stun, c'est huge. Bon, est-ce que Oliver peut le faire? Parce que là, si Mei Wang arrive à lâcher un petit break def into proc et à sortir le Oliver, c'est quand même compliqué. Il va sur l'ange. Ah ouais? Ok, waouh. Oh, c'était le greedy play de baiser, ça. Là, du coup, il va sur l'ange-feu. Et il a encore absorbé ATB. Ça met bien. Ok, il arrive à break def premier hit, c'est huge. Faut aller sur Mei Wang, là. Mei Wang est terrifiant. Et non, moi, je serais sur Mei Wang. Parce que là, l'ange, est-ce qu'il arrive à tuer Mei Wang sur un S3? Il va peut-être manquer un tout petit peu de dégâts. Mais peut-être que le Okanos pourra finir. Ouais, il a raison. Faut aller sur Mei Wang maintenant. Donc là, il doit encore aller sur Mei Wang, je crois. Sinon, le Okanos n'aura pas les dégâts. Il n'y a pas le choix. Il n'a pas le choix. Il le fait pas. C'est un peu la merde. Non? Ouais, c'est bien ce qui me semblait, hein. Je vous avais dit qu'il aurait pas les dégâts, qu'il fallait qu'il aille taper dessus avec le Wedjat. Je vous l'avais bien dit. Je vous l'avais bien dit. Yo Startic. Yo Ecotit. Ouais. Ah, dommage. Léger misplay. Léger misplay qui lui coûte peut-être la game. Faut pas que ça proc. Parce que là, le Miying, une fois qu'il a tué le Okeanos, c'est chaud quand même, hein. Ah, le Wedjat qui cycle bien, hein, c'est vraiment mob de fou. Je comprends pas trop ce qu'il fait là. Il a sort 3, ok. Du coup, il restun. Bon, il devrait quand même réussir à s'en sortir. Mais ça aurait pu être compliqué. Ça aurait vraiment pu être compliqué. Là, normalement, ça va suffire. Il va réussir à tuer là-dessus. Ouais. Ah, Wedjat dans les combats comme ça, quand ça cycle un peu, je trouve ça vraiment fort, hein. Il a pris tellement de tours grâce à Wedjat là. Yo Lolo, comment tu vas? Très ban Wedjat, ouais, du coup. Très ban Oliver, ok. Les anges sont pris. Chandra plus Angevent. C'est vrai que j'ai pas testé moi ce gameplay là. Faudrait que je teste en vrai, voir ce que ça donne. Chandra plus Sekprout. Ouais, ça va tranquille Lolo, ça va tranquille. Ça prend Yon-On plus Syrah, donc très aggro, ça veut vraiment sortir un mob T1. Ok, ça joue résilient, ça multiplie un peu les menaces. En fait, une des façons de contrer ce genre de draft, c'est de prendre 5 menaces AOE et se dire qu'il en tue une ou deux et qu'avec 2 menaces AOE, tu peux 2v4. Souvent, c'est la tech. Ça, c'est pas la tech, tu vois, du coup. Parce que là, t'es obligé de ban Janna, tu peux pas prendre ça. Après, il se dit soit il outspeed, soit pâté. Mais je pense que c'est de la merde, c'est du caca. Pater, il y a trop de strip mono-cible en fait, il peut pas faire ça. Ah, Egang c'est bien. Egang c'est ok, mais du coup tu dois ban Yong-Hong. Yong-Hong est relou sinon.
Peut-être qu'il banne Syrah et il se dit ça part en. Mais non! What are you doing? Non, vas-y, c'est un troller. Et il mérite de perdre la game, c'est un gros troller. En fait, à partir du moment où t'as tous tes mobs en will, soit Egang qui nullifie ça, soit t'as Outspeed et tu reset la Janna, c'est jamais un ban Janna. Ou alors il est pas confiant sur le fait qu'il se fait Outspeed, mais dans ce cas-là, fallait pas prendre ça, fallait partir du principe que tu ban Janna et prendre un autre class pick. C'est pour ça que je disais que Egang, c'était pas. En fait, là, à ce stade-là, il aurait dû trust ses Swift et ban la Young Hong. Parce que là, il a juste pas assez de dégâts, en fait. Donc là, il fait Ashur. Ah, il a pas triple Ashur, heureusement. Son adversaire a de la chance. Mais s'il avait triple Ashur, bah c'était fini. Parce que Ashur est strip. Ah, nice, mérité. Derrière, l'ange joue. Et voilà. Bon, il va devoir tuer la Sekhmet. Il va devoir se contenter. Non, c'est une erreur! Oh, putain de merde, ça joue mal! Oh, comment ça joue mal? J'ai envie de hurler. Oh, il break les premiers hits, il le tue. Et là, il va stun Despair 2 mobs. Un mob. Ah, c'est une folie. C'est ce qu'on appelle la faux-faux. Après, le singe peut encore gagner. En vrai, le singe peut encore gagner. Il arrive à... Ok, il n'y arrive pas. La Syrie est pas très tanky, what the fuck. Là, t'as pas le choix, faut aller sur Sekprout, hein. T'as pas le choix. Ah non. Oh, tu trolls. Tu trolls aussi. Avec ta Syra qui est à 0. Oh, ok, t'as encore résist, nevermind. C'était pas du troll, tu savais en fait. Stun. Le problème, c'est que la Syra est vraiment très très squishy. Si la Syra était plus tanky, j'aurais dit why not, mais. Oh, elle proc, c'est clutch. Chandra, t'as pas le choix. Ok. Bon, ça joue très très mal de part et d'autre, mais je pense que là, c'est Franck qui va la gagner, celle-là, hein. Pourquoi il a... Mais du coup, là, il reset l'ange. Qu'est-ce qu'il a branlé? Pourquoi il a pas reset le singe? Pourquoi il préfère mettre le heal que reset son putain de singe? Oh, ça joue trop mal. Oh, ça joue trop trop mal, les gars. Je suis désolé, ça joue trop trop mal. Oh, ça me... Waouh, putain, heureusement qu'il est fini ce BO de con. Oh, comment ça joue mal. La quantité de misplay qu'il y a là en une game, c'est une folie. Vas-y. Bah du coup, Franck qui se qualifie au round suivant. GG. GG à toi, mon bro. Et donc là, c'est la finale. Du coup, enfin, c'est les demi-finales. On a Pou contre OGC et on a Flynn contre Franck. Et je pense que Pou et Flynn vont forcément gagner leur match. Le niveau est pas assez élevé à côté. T'as déjà participé au World? Au World, non. Moi, j'ai fait les ligues, enfin la SWC Europe. Preban Ming, Preban Seme. Ange O. On rappelle que le Ming de Pou, il lâche du 8k2 par hit à peu près. Entre 8k et 8k2 par hit. Shahat Shihu. Ok. J'ai l'impression qu'il y a une recrudescence de Shahat là récemment. Yo, Ipouat, tu vas bien? Bon, ça va, tranquille, tranquille. On est là, on review le tournoi for fun. Ça multiplie les strips AOE, mais là, il va se prendre un Egang, frérot. Tu peux pas faire ça. Tu vas 100% te prendre un Egang, là. T'as 3 mobs qui se font counter par Egang. Troller, va. Tu crois que Pou, il l'a pas vu? Bien sûr qu'il l'a vu. Et il a build d'une Tomoe. Pourquoi pas, en vrai? Il y a du strip mono-cible, des debuffs à spread. J'aime bien Tomoe. 8k seulement? C'est énorme, hein, 8k. Hein. Juno est un peu relou, ouais. En vrai, Juno est chiante. Sachant qu'il n'y a pas d'anti côté Pou, je pense qu'il va devoir ban la Juno. Après, il a largement de quoi cesser la Shizuka, donc... Là, il prend un contest outspeed pour finir et c'est gagné. Genre Etna ban Juno. Il prend Ashur. Ah! Ah! Il a Picoto, ouais. Il est pas content. Tu le vois sa réaction qu'il a fait de la merde. C'était pas Ashur qu'il devait prendre, c'était une Etna, sachant que c'est sûr et certain qu'il a une Etna de build. Et en gros, soit il est en wheel, soit il outspeed. Et il contrôle la team en face.
Ouais, là, il le sait qu'il est dans la merde. Yep. Il est obligé de ban la Shizuka. Ça laisse la Juno, mais là, je pense qu'il est dans la merde, Pou. Hein. Enfin, ah, vas-y, je vais pas faire de blagues. Je pense qu'il est pas bien, là. Hein. Donc, il outspeed. Peut-être qu'il va réussir à brute force la Juno, on sait pas. On a vu que OGC, il avait pas des runes de fou. Hein. OGC, il avait pas des runes de zinzin, donc peut-être que... Peut-être qu'il va quand même réussir à passer avec les dégâts de base. Qu'est-ce il fait jouer ça. Le petit karma qui passe, big. Il met les CC. Tu vas sur quoi? Sur l'ange ou sur Janna? Ouais, Janna est peut-être plus clutch. Il spread. Bah, le truc, c'est qu'il va éclater tout ce qui est à côté dans la compo. En vrai, il y a moyen qu'il arrive pas à solo avec sa Juno. Parce qu'il va vraiment réussir à tuer les 3 mobs à côté très facilement sans qu'il joue. Mais ouais, on va voir. Peut-être que le singe, en late game, il fait un petit sort 3, il la met mid-life. Peut-être que ça suffira, tu vois. Ah, il tente les stun AOE, c'est smart. Récupérer un peu de tempo. Ouais, j'ai pas vu comment il mettait là. Il a mis un crit à 4000 ou je rêve? 2400? Elle est genre en tocrit. Ok, il CC tout le monde, ça me met bien. Ah, j'avoue que le combo, en vrai, spread plus chat, il y a des dots partout. Le chat, il prend 30% ATB à chaque fois qu'il y a un mob qui joue. C'est quand même une connerie, hein. Hum, 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 hum. Bon, à ce stade-là, on va avancer. On va voir si Geno peut solo. Hein. En fait, je comprends pourquoi il focus la Tomoe. En gros, la Tomoe, c'est la seule enfin, un des seuls mobs qui a le pushback ATB. Et pourquoi il la cite pas, là? Oh, il met pas les debuffs. Let's go! Ouais, mais il s'est rendu compte trop tard que c'était Sha'at et Shiu les menaces. C'était pas Tomoe. Ah, il a quand même réussi à le brute force. GG à lui. Le double S1 sur la Juno qui ne met aucun debuff, ça met très très bien. Ni anti, ni dot. Préban pâté. Ah, il a envie de le cliché. Ah, parce qu'il veut voler la Gianna. Il a anticipé le pré-ban Egang, du coup il ban Egang et Pater, et là du coup bah, la Gianna c'est Deus. Si elle se fait pas outspeed, c'est GG. GG bien joué. Donc c'est quoi? C'est Oliver Singe O. Chandra Singe O. Ok, ok. Ouais, Chandra. Il est confiant sur sa speed du coup, parce que moi là j'avoue j'ai tendance à prendre Oliver, hein, ne serait-ce que pour équilibrer la draft. T'as un meilleur lead, t'as une menace, je sais pas. Gianna Alone God. Oui. Hmm. 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 Il sort son Ming, là le Ming est très très bien. Bah, en fait, il y a un seul counter, tu vois. Mais je pense qu'il a capté que l'ange feu avait vraiment pas assez de dégâts. Nikki. Je pense qu'il y avait mieux à prendre que Nikki. Mais vas-y, why not? Tu bannes l'ange feu ou pas? Ou tu bannes l'ange haut quand... Moi je pense que je banne l'ange feu, non? Je sais pas. Hmm. Il banne la Joséphine. Ok. Il veut pouvoir outspeed et stun l'ange haut, du coup j'imagine. Yo, Shan. Content que ça te plaise. Profite, il y en a bientôt plus. Bientôt, ça sera le retour des vidéos RTA tryhard zero fun. Il a pas réussi à mettre le karma sur la Gianna, c'est giga clutch ça. Et du coup, il a un set shield sur son singe haut, ça met bien ça. Chlo. Eh, s'il se fait pas stun par le singe, c'est clutch. Ouais, il se fait stun par le singe évidemment. Il va tuer directement la menace qui peut gérer son ming. Ok. Bah là, c'est fini. Hein. Du coup, ça cleanse la... Ça, oh, ça met bien.
Ouais, il a gagné, là. Ah, Ming, putain, quel mob de fou. Quel mob de... Quel mob de fou du bus, Ming. Ouais, 2-0. Bah, il va le 3-0. Hein. Il va le 3-0, c'est pas close. Merci pour le sub, Shan. C'est gentil. Merci beaucoup. Yo, Nekilot. Nessilot, pardon. Hmm. Alors, qu'est-ce qu'il lui banne ce coup-ci? Il va peut-être pas pouvoir first pick la Jaina, vu que ce coup-ci, bah, il y a Egang et Pater de dispo. Je pense qu'il va même pas first pick la Jaina, il va lui laisser la Jaina. Il va aller prendre n'importe quoi d'autre. De toute façon, il est pas... Pour le coup, Poueldi, il a vraiment beaucoup de mérite parce que il a vraiment appris à jouer sans CLD, quoi. Genre, le mec joue premier degré bien au jeu. Même s'il a les LD, même s'il a les options et tout, juste, il joue bien au jeu. First pick Janna, bah ouais, mais il s'en fout. Hein. En fait, Fou n'allait jamais first pick la Janna dans tous les cas. Il sait qu'il y a trop de counter là. Il y a trop de counter dispo. Ce qu'il peut prendre d'intéressant. C'est comment Juno ici? Il n'y a pas beaucoup de bons angles Juno. Ok, il préfère prendre du coup lead speed plus le Shiu. Comme ça, il a toujours l'option contest outspeed, immunité. Enfin, contest outspeed et protection via le passif de Egang. Donc en vrai, la Janna, il peut la laisser dans la draft, c'est pas un souci. Et en dernier pick, il avise. Hein. Il va ban la Sekhmet, probablement. S'il n'y a pas de deuxième contest outspeed. Prend pas de risque. Il n'y a pas d'LD qui peuvent solo ça. Hein. Ouais, en vrai, Angela est chiante. Mais je pense que Angela, avec le pushback et tout de la Tomoe, c'est fine. C'est encore gérable. Il prend quoi en last, là? Il y a quoi qui est bien, là, en last? Ça vaut le coup de prendre une Sonia ou pas? Hein. Tu peux pas aller focus ni le Mei Wang, ni la Angela avec. Ouais, il prend un Bruiser Feu qui passe partout. Non, il a raison, Ashur c'est bien. Ça donne de la sustain, du burst, et il va ban Sekhmet. Il ne prend pas de risque. Ouais, ça joue bien, hein. Ça joue bien, hein. Hum. Alors, il se fait outspeed, strip stun. Dans tous les cas, il y avait le Egang, même s'il n'arrivait pas à strip stun. Le Oliver sert à rien, il n'y a plus de stripper, et il va lui bam bam bureau la gueule. Le sort 2 sert à rien, S1, il le fait quand même, c'est un idiot. Il aurait dû le garder. Bah ouais, mon pote. Hein. T'es dans la merde, mon pote. Hein. Tu vas sur qui? Tu vas... Ouais, il va quand même tuer la Janna? Ok. Ça break def pas, mais il met du 3k4 pari, bordel de merde. Ah, il aurait pas dû faire le sort 2. C'est dommage, il a perdu le boost ATB du Bayek, qui aurait tué dans tous les cas. Donc là, il a le silence. Il va pouvoir... Ah non, il l'a pas encore, ok, nevermind. Combien de dégâts il met? 6500? Pas mal. Et là, il a le silence, du coup. Ouais, il multiplie les debuffs. Oh, il a à nouveau le S3. Allez, break def premier hit. Combien de dégâts il met? Genre 7k par hit, je pense. De toute façon, c'est 100% du Ashur en DCC. Hein. 3k4 par hit sans break def. Ah non, putain, 4k 100. Peut-être que c'est un DCC, mais que j'ai une grosse réduc feu. Sur le Oliver, il y a sûrement une grosse réduc feu. En vrai, c'est oppressant Ashur, hein. J'aime bien. Hein. Ashur, c'est les émotions. J'ai peut-être envie de m'en re-runner un. C'est marrant comme mob. En fait, Ashur, c'est la Kiki version RTA. C'est Kiki en mieux, parce qu'il y a un setup strip. Et t'as plus de burst mono-cible aussi. Genre, le S2 fait vraiment très très mal, pour le coup. Bon, là, s'il proc tous les tours, il peut gagner encore. Il arrive pas à proc. S1. Tu sais que tu tues. S1. Tu es stacké. Même si tu crites pas, tu tues normalement. Voilà. Il a hésité, mais c'est bien. Il a fait le bon choix. Et là, bah, du coup, il va continuer d'aller sur le Meiwang, je pense, non? Ah ouais? Ah, moi, je me serais dit, tu continues à le focus le plus possible, et puis prochain S3 singe, tu l'éteins, quoi. Ah, il proc. Ok, il meurt pas, il meurt pas. Allez, singe. Là, il tue. Il connaît ses dégâts.
Angela peut techniquement solo. Techniquement, Angela peut solo. Parce que là, le Ashur meurt sur le... Enfin, le chat meurt sur le renvoi de dégâts. Ok, il meurt pas, mais... Il meurt toujours pas, frérot. Il a combien d'HP? Mais non. Mais non. Bah, tu tapes, hein. Ah ouais? C'est quoi l'intérêt de faire ça? C'est quoi l'intérêt de faire ça un tour après? Je comprends pas. Je sais pas. Bon, en vrai, il y a un moment où le Shiu va faire un sur 3 et il va one-shot Angela. Je pense. Parce que là, tu vois, il peut mettre un petit 1000 de dégâts de temps en temps. Il va pas le tuer avant. Ah, après, à chaque fois qu'il fait son S3, il prend quand même des bons dégâts. Non, ça va, il suffit. Ça suffit à tuer. Bon, 3-0. Normal. Normal. Il n'y a pas grand-chose à dire, en vrai. Au CG, il a essayé de faire ce qu'il pouvait. Mais juste, il y avait un trop gros gap. Trop gros gap de niveau, trop gros gap de compte. Et Franck contre Flynn. Alors techniquement, les deux ont des comptes de fou. Sauf que Franck fait n'importe quoi. Et Flynn joue pas trop mal. Donc je pense que Flynn va lui laver le cul, honnêtement. Préban les buffs attaques de chaque côté, ça met bien. First pick la Loa. Qu'est-ce que ça met bien. Après, Pou, son 30e set view est meilleur que ton premier, tu penses? Je sais pas, moi j'ai jamais vu les runes de Pou. Ça a jamais... Non, ouais, j'ai pas l'impression que ça ait leak quelque part, qu'il les ait partagés. Je me rends pas compte, genre, à quel point il a des runes de foot, c'est comparé à Kylian Bao et tout. Enfin, est-ce qu'il est dans la même catégorie ou est-ce qu'il est genre un cran en dessous et c'est plus genre du Reijeki ou du Obabo, tu vois, dans les runes? Oliver Shiku, ça prend du hard contested speed. Pour le coup, le Mi-Ying, ouais, pas trop mal. Ouais, elle est bien sa transvie, elle est cool. Ok. Et là, il va ban Mei Wang, non? Il ban Meihu. Meihu? La pra est chiante, ouais. Le last pick oh est bien. Mais du coup, non, il va même pas ban Meihu. Il va ban genre, je dirais Laura, en vrai. Ban first pick, draft réussi, hein. Ou alors il ban carrément Tianlang. Il se dit que Tianlang embête quand même pas mal la compo. Setup break dev tous les tours. Je sais pas, gros, je sais pas. Ça joue à l'endroit préféré de Dédé et Donné. J'avoue, il est juste devant le bar, ça me vient. Non, il ban quand même le Ashur. Très bien. Bah écoute, on va voir si le Ming peut pop off. Franck outdraft un peu là. Ouais, on va voir. Déjà, il arrive pas à stun, ça c'est pas de chance. Il va sur qui? Ah, il va sur le Oliver, ok. Ah, dommage, son Mei Wang est pas assez rapide. Il n'a pas un Mei Wang en speed to crit HP comme nous. Sinon, il aurait tué là déjà. Il tente l'absorbe élément opposé ou pas? Il a pas le choix. Hein. Ouais. Il l'a pas eu. Tu fais quoi là? Tu tentes un kill directement sur... Oh, il arrive à break dev premier hit. Into hit proc. Ok, nice proc, mérité. Alors, fallait pas S2, fallait juste S1. Là, clairement, t'avais legit 1000 HP à te heal. Fallait pas claquer ton S2 là-dessus, je pense. Et là, peut-être que ça va lui porter préjudice d'avoir utilisé son sort 2. Parce que ça veut dire que là, prochain tour, le Mei Wang, il a un sort 1. Et il a pas envie de faire le sort 1 sur Miying. Donc il peut pas focus Miying. Alors que s'il avait S1, il aurait pu directement sort 2 sur Miying. Ce qui aurait forcé le Miying à se heal. Et pas à taper. Parce qu'il aurait voulu se clean, pas se faire one shot le tour d'après. Ça paraît rien comme ça. Hein. Mais le fait qu'il ait fait un sort 2 plutôt qu'un sort 1 pour last hit, ça change complètement la gueule de la game. Mais genre legit. Ouais, mais il va probablement perdre à cause de ça. Il va probablement perdre à cause de ça. Là, il est en revenge. Ok, il va tenter un proc, il l'a pas eu. Je crois qu'il lap quand même avant le Miying. Il booste à TB le Miying, il a raison. Ça suffit pas à lap, malheureusement. Faut qu'il tue. Il arrive quand même à tuer. Il y a de Will. Will plus slow. Non, Will plus slow S1.
Et là, ouais, il a tué trop tard. Ok, heureusement, il a des bons procs. Hein. Heureusement qu'il a des bons procs. Hein. Mais là, s'il n'avait pas eu les 2 procs qu'il a eu, le move qu'il a fait à l'Open, l'Unix à game. Ah, c'est dommage, hein. C'est dommage. Parce que là, tu vois, il aurait pu la gagner s'il avait fait le bon move avec la quantité de proc qu'il a eu. Il aurait pu la gagner largement. 1-0 Franck. Ok. Comment ça s'adapte? Tianlang Miying. First pick Oliver, ça prend directement Megumi Shihu en réponse à Oliver. Pourquoi pas? Ouais, moi j'aime bien Joséphine. Oh, Joséphine Okeanos, c'est pas mal, pas mal. Alors, Okeanos, je sais pas trop, mais Joséphine, j'aime bien. Je sais que j'aime bien. Et comme ça, il a directement ses 2 strippers mono-cibles à l'open. Pourquoi pas? Ça part full passif côté Flynn pour en avoir rien à foutre du Okeanos et du Oliver. Là, je pense que c'est plutôt la Joséphine hein, qu'il a dans le collimateur. Non, Julian, c'est de la merde. T'as pas de break dive, Julian, c'est nul. Après, au moins il se fait pas cesser, Julian. Mais je suis vraiment pas fan de Julian, là. Pour le coup, Mei Wang est 100 fois mieux que Julian. Hein. Au moins, ça setup le break dive, quoi. Julian sans setup, c'est pas intéressant. Misty Diff. Ban Julian! Mais comment ça, ban Julian? Oh, j'aime pas le ban. J'aime pas le ban. Ok, donc il doit aller sur Pride, il a pas le choix. Bah il peut pas S3, il doit S2, hein. S2 Procvio. Hein. S1. C'est vrai que Flynn, il a une maladie qui consiste à littéralement faire tout le temps le sort de Rakuni sur lui-même. Je ne l'ai jamais vu boost un autre de ses mobs, même s'il avait 0 ATB et que c'était un carry. Je ne l'ai... Ah mais il est en vieux en plus. Pourquoi il fait pas S2? Ok. Ah oui, non, fallait faire S2. S2 t'aurait tué, tu es un connard de troll. Ah, il proc, il full proc pour compenser, c'est abusé. Oh. Aïe 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 aïe. Il arrive à stun? Non, il arrive pas à stun. Par contre, il proc encore, what the fuck. On paraît qu'il va réussir à stun l'élément opposé. Oh, résistance, il avait réussi. Oh, résistance, il avait réussi. Il proc encore, je vais hurler. Il a trop de chat. Mais fais tes putains de sort 2, gros. Ton sort 2 fait plus mal que ton sort 1. Tu me casses les couilles à misplay. Putain. Gros, il a fait 2 fois le même misplay en une game. C'est quoi cette merde? C'est une folie de pas connaître ses coefficients comme ça. Il full proc, il full Luxac, il joue trop mal. Ah vas-y, Flynn, tu perds. Je suis désolé, Franck, il est pas bon, mais là tu mérites pas de gagner. T'as fait n'importe quoi. En 2 games, tu m'as déjà cassé les couilles. Non, c'est honteux. C'est honteux. C'est honteux. Il a peur de stun. Ouais, mais il a peur de gagner, en fait, c'est ça le problème. Il est terrifié par l'idée de gagner. Pourquoi tu splits tes dégâts comme ça, bordel? On dirait Tito. Oh là 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 là. Il fait n'importe quoi. Il proc tous les tours. Attends, par contre, gros, elle fait super mal, la pra. Hein. What the fuck? 2200 par tour sans buff speed. C'est insane. 1900. Waouh. Tu sais que ça aussi, c'est huge, en vrai. Je pense que cet article, il peut confirmer. 2200 sur crit, 1900 alors qu'il n'y a pas de debuff. Vu qu'il peut pas stun. C'est huge, hein. Putain de merde, il envoie le Okeanos, hein. Le Okeanos, il a des sentiments. Hein. Pou va s'amuser en finale. Ouais, il va leur casser la gueule. S1. Je pense qu'il meurt, en fait. Ouais. Moins de dégâts, il met lui par hit. 2200. À ce stade-là de la game, avec un CD moins 20%. Nah. Il a joué comme un pingouin. Il mérite tellement de la perdre. Aïe 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 aïe. Je sais pas qu'est-ce qu'il branle, Flynn. Il est méconnaissable, hein. Dernière fois qu'on a regardé, il jouait pas trop mal. Il nous avait bien surpris et tout. Agréablement surpris sur ses drafts, ses playing games. Là, il fait n'importe quoi, genre.
En vrai, niveau draft, c'est pas catastrophique, mais c'est les plays in-game, putain, c'est terrible ce qu'il fait. Hein. C'est quelque chose, hein. 2K2, c'est low? Non. Non, 2K2 sur un S3 Okeanos, sans avoir de debuff, donc sans avoir les dégâts augmentés de 50%, c'est pas low. C'est vraiment pas low. Parce que ça a un tout petit coef son S3. Hein. C'est genre... Attends. Ah, tu parles de Shiwu, ouais. Ouais, Shiwu, c'est low. Ouais. Bah, Flynn, il a clairement pas autant d'arté que Franck. Mais Franck, c'est un compte de fou. C'est juste qu'il fait n'importe quoi. Ouais, ouais, ouais. Il a sorti le Tianlang. Tianlang contre Okeanos et Oliver, ok. Gapsu? Pourquoi Gapsu? C'est giga passif. Megumiz avec Tianlang. Bah il va le cliff CC non? Enfin ça va être un bain de sang, on va y en avoir partout. Je suis en bas. Et, pour... Et pourquoi il... Pas à dire. Pourquoi il va sur le putain de mob élément opposé? Pourquoi tu... Quitte à faire les dégâts? Pourquoi Ah il a peur de pas stun, c'est pour ça. Ça fait mal. C'est quand même un bon... Pourquoi il va pas sur Tianlang, frérot? Oh, il a tellement de chat, bordel. Non, mais... Donc là, il sait, il est là, il a l'info, ici. Il a l'info que l'ange va jouer après Gapsu, donc que c'est l'ange qui va se faire cleanse, et le mec va... Putain, Oh, il la gagne quand même, c'est tellement pas mérité. Il a fait n'importe quoi, bordel de merde. Mais je le reconnais pas, en fait, là. Je le reconnais pas. Mais je pense que c'est le stress, hein. C'est le stress, non? C'est pas possible, gros. Parce que là, tu sais, ils sont sur un event... Ils sont sur un event physique et tout. Du coup, peut-être que juste ils stressent, tu vois. C'est possible, hein. Mais... Ouais, ça casse un peu la tête, je t'avoue. Préban Tianlang, Préban... Ouais, ok. Okeanos Wedjat, il lui vole ses mobs. C'est l'alcool juste derrière lui, ça? Alors, c'est Flynn en haut hein, qui lock sac, hein, by the way. Après, peut-être que lui, il est pas à l'event, hein. Vu qu'il est sur un fond blanc. Hein. C'est Franck qui est à l'event, hein. Franck, il chill, hein. Ange Light, Megumi. Stress, ou alors peut-être il a reçu un petit virement sympatoche. Non, je pense pas. Mais c'est ce que je disais d'ailleurs au début de la vidéo, c'est que bien draft contre des mecs qui font n'importe quoi, c'est facile. Bien draft contre des mecs qui draftent un peu mieux. Alors je dis pas qu'il drafte bien, Franck, mais il draft un peu mieux que ce qu'il a affronté le tournoi d'avant. C'est un peu plus dur. C'est là où on voit les limites. Là, il est obligé de ban... Non mais tu sais que Juno ça marche pas contre Jat. Hein. Il va faire un S2, il va le full sustain. Ça ban Ashur du coup forcément. Bah ban Ashur, ban Juno, il n'y a pas de contest speed. Hein. C'est un cheese. Il est obligé de le ban le Valentis. Si Valentis va revenge, c'est fini, non? Fini dans son lit, on a vu la couette il y a 2 minutes. Ah, ok, ok. Je... Je répondrai pas, Hipote. Mais j'ai vu. Je l'ai vu. Du coup. Attends, quoi? Oh, il revenge, du coup Megumi gagne plus d'ATB que Van... que... Oh, je savais pas ça. Mais il a fait exprès, vous pensez? Non, il a pas fait exprès. Il y a...
Bon, là, le fait qu'il ait loupé, par contre, il a perdu la gamme. Ouais, parce qu'au final, il a quand même pas pu cesser les mobs feu. Non, il a quand même perdu. Ah, mais gros, par contre, gros, les dégâts du Okeanos. Regardez la barre de vie de la Tira. 2600 paris à l'open, sans rien comme ça, juste avec un stun. 2600, mais quoi? Mais frérot, tu donnes des RT comme ça à Startic, il est champion du monde, hein. Elle a pris un tier life sur un S3. Gros, c'est quoi ces RT? 2000... What? Oh, il tabasse, hein, le loulou. Oh, par contre, bon, il proc un peu, mais je pense que là, même sans les procs, il avait gagné. Parce qu'en fait, il a passé tout son tour 1, Flynn a empêché Valentis de faire son kit, quoi. Ok, bah écoute, énorme contre-performance de Flynn, qui se fait laver le cul, mais j'ai envie de te dire, c'est mérité, hein, il a fait de la merde, il mérite de perdre. Bon, bah du coup, c'est Franck contre Poueldi en finale, et je pense que Poueldi va marcher sur la concurrence. Il y a moyen qu'il... Je pense qu'il va lui mettre un 3-1. Genre, il y a moyen que Franck en gagne une sur le BO, parce qu'il a quand même un gros compte, tu vois, sur des petites résist, des petits proc bio. Mais je pense que Pou va gagner le BO, honnêtement, je vois pas... Je vois pas trop comment Franck bat Pou. En termes de draft et de playing game, il est pas à son niveau. Est-ce que ça banne? Plus grosse les lunettes par contre Pou, hein. Encore plus grosse, hein, si possible. Je sais pas. Ça banne l'ange, ça banne l'Oliver. Shahat first pick encore? Carrément, first pick. Mi-Ying Sekhmet. Je lui ai prêté mon Arte que j'ai drop l'autre jour. C'est vrai ça. Le quad de fou furieux. Il reprend encore la Tomoe. Ouais, on a vu justement que Juno ça marchait pas contre cet archétype. Entre la raid du KTB, le burst du Shiwu et les dégâts de base du Shahat, Juno peut pas solo ça. Ce qui est contre-intuitif quoi. Il reprend le Wedjat. Oh, il se chie un peu dessus là littéralement. Ok, Anos, pourquoi pas. En même temps, quand t'as un Okeanos qui tape du 2 Cassis Parit à l'open, tu as forcément envie de le jouer. Non mais 2 Cassis Parit, non, j'ai rien à dire. Pas mal en vrai. Ouais, c'est pas mal. Il reprend la Praha. Respect à lui en vrai. Joueur de Praha égale belle bite. Donc ça va ban le Poney Light probablement. Vu la draft. Et de l'autre côté ça banne quoi? Moi je dirais qu'il laisse le Mi-Ying, il s'en fout. Il banne quoi? Il banne le Lead Suite peut-être? Il banne le Mi-Ying, ok. J'en ai dit. Et ça banne pas le Poney Light. Donc il va outspeed. Il va pouvoir reset quelques trucs et mettre des CC. Peut-être qu'il est dans la merde là, Pou. Hein. Moi j'aurais pas ban le Mi-Ying vraiment. Au moins il a suffisamment de stun pour pouvoir... comment dire? Submerger le Mi-Ying de CC. Qu'il n'arrive pas à tout cleanse. Ah, résistance. La spéciale Pou. Ouais, c'est là qu'on voit, c'est la marque des grands joueurs, ça. Et il le fait quand même? Ah ouais? Il va sur Sec Prout. Sort 2 du coup. Sinon, t'as pas les dégâts. Waouh, break d'effet élément opposé. Du coup, il va pouvoir aller tuer la Pra sur des petits procs. Oh, il a pas réussi à absorber, ça c'est chiant. Enfin, à réduire KTB. Proc. Ouais, gros, il met du 5000. Oh, le Okeanos, il a une rune attaque, mais genre, comment c'est sûr et certain. Il arrive quand même à stun malgré le gland, ça c'est clutch. C'est giga clutch parce que la Sekhmet avait à nouveau elle avait à nouveau le sort 3. Et là, il va comeback grâce à ça. Bon, je vais pas te mentir, il y a eu quand même de la réussite côté Pou. Je pense que son ban n'était pas bon.
Et je pense qu'avec ce mauvais ban, il perdait la game. S'il avait pas la RNG qu'il a eu là. Pour moi, il perdait la game. Il y a eu des résistes clutch. Des proc clutch. Enfin, pas de proc clutch, mais le fait qu'il arrive à mettre le stun avec le glanting du Shiu sur Sekhmet, pour moi, c'était giga clutch. Il la gagne quand même. Il aurait pas dû la gagner, celle-là, en vrai. Son ban n'était pas bon. Mais c'est vraiment genre le pink Roid Angle. C'est genre, ça joue bien, ça draft bien. Quand il doit gagner les games, il les gagne. Quand il doit les perdre, il les gagne aussi. C'est ça la différence avec un bon joueur et un champion du monde. Debuff glancing plus le buff qui fait glance ses adversaires se cumulent. Je crois, ouais. Et yo, Devac. Si tu proc après un S3 Pra, tu rejoues pas. Tu ne peux pas proc après un S3 Pra, je crois, si. Vu que t'es CC. Je sais pas comment ça marche. Mais non, ouais, juste tu sors juste du slip, en fait. Je sais plus. Est-ce que tu peux proc après un S3 Pra? Ok, il part sur sa compo cycling. Ou qui flex en vrai, hein. En vrai, ne pas first pick un lead speed, c'est vraiment du flex. Ça veut dire vraiment que tu joues avec Egang, tu vois. Et ça, son adversaire, s'il l'avait capté, il aurait pu punir le Egang. Genre, tu fais Ange plus Egang, et après t'avises. Ça, en vrai, ça se punit, hein, ce genre de first pick. Hein. Je crois pas. Hein. Il first pick deux trucs qui sont hard counter par Egang, sans lead speed. Mais bon, Franck a probablement pas son Egang de runé, je sais pas. Tu peux pas proc. Ouais, c'est ce qui me semblait, hein. Tu peux pas proc. Et ça prend la Layla. Du Layla gameplay. J'aime bien. Du coup, bah, il n'y a pas de contest outspeed. Ça banne Sekhmet. Il sait qu'il outspeed dans tous les cas. Non? Il banne le lead speed et il se dit peut-être si elle est en... Ok. Ouais, bah il se dit qu'il va outspeed. Parce que elle est peut-être en swift suffisamment rapide ou en despair suffisamment rapide. Lui, il est en swift. Il est confiant sur sa speed. Il se dit qu'il va outspeed, I guess. En plus, c'était avant le buff. Après le buff, Sekhmet 2 de speed de plus. Il y a moyen que la Sekhmet outspeed là. Mais le buff n'était pas encore passé. Donc il stun avec le singe qui du coup donne la TB à la Layla. Il tente le stun ou pas? Hein. Tu vas sur qui là en vrai? L'ange, hein. Pas le choix, il faut prier pour que la Nezuko proc pas. Si la Nezuko proc, c'est terrible. Le stun Ming. Ah bah oui, oui, du coup il peut pas se cleanse. J'avoue. En vrai, Layla, c'est une connerie. Ah, ok, ok. Bon, au moins ils ont pas pris le Ming, c'est déjà ça. Peut-être que là, avec les dégâts de base, il peut réussir. Oh, nice stun. Peut-être qu'avec les dégâts de base sur chat, sur un proc, je pense il tue l'ange là. Est-ce qu'il va le tenter direct ou pas? Waouh. Ouais, il va sur Ming du coup. Il se dit s'il n'y a pas de Ming, il n'y a pas trop de dégâts. Là, il y a le slow. En vrai, non, là, ça c'est une erreur. Je pense que l'ange là, il aurait dû mettre buzz speed et slow. Ça aurait été beaucoup plus fort que le stun en termes de cycling. Il y avait la Nezuko qui pouvait stun derrière. La Layla, elle avait juste un sort 1, elle n'avait pas le sort 2 à ce stade-là. Et on se doute que la Layla est en despair. Qui tue. La meurt des dots. Est-ce que la Nezuko, si elle proc comme une gorée, elle peut... Et là, il peut encore perdre, hein, pour moi. Hein. Il peut encore perdre. En fait, pour moi, il aurait dû aller tuer l'ange. Hein. Il aurait pas dû tuer le Ming. Il est allé trop vite sur le Ming. À partir du moment où le Ming était stun plus slow, plus il avait claqué son spell, il n'y avait pas besoin d'aller le last hit. Tu pouvais le garder pour plus tard. Pour moi, là, il aurait dû tuer l'ange. En plus, bah, s'il avait focus l'ange n'aurait pas pu faire le S3. Il aurait pas pu cycler autant. Hein. Il n'y a plus moyen de gagner. À ce stade-là, je crois que c'est fini. Ok, 2-0. Clean.
Préban en cheveux. Alors pourquoi Préban en cheveux, genre? Ah, parce qu'il a envie de first pick Ming, c'est ça? Mais il y en a 50 autres. Non, en vrai, il n'y en a pas 50 autres, mais il y en a quand même quelques-uns des counter Ming. Tu vas pas juste Préban un counter à Ming parce que t'as envie de jouer Ming. C'est. Frérot, c'est du trolling. Bah oui, voilà, je vous avais dit qu'il allait first pick son Ming. Il l'a Préban littéralement juste pour pouvoir first pick son Ming. Bah, tu vas te prendre un Mei Wang. Tu vas te prendre un Mei Wang. Alors, par contre, encore une fois, hein, Egang est terrible là. Hein. Mais je crois que Pou, il doit avoir l'info que Franck n'a pas ruiné son Egang. Hein. Parce que Egang est vraiment très très fort là. Hein. Je comprends pas trop dans quel monde tu ruines pas un Egang quand tu joues autant Wedjat. Parce que le combo Egang-Wedjat est legit super super fort. Ah, Syrah, tu fais quoi là? Qu'est-ce qu'il banne? Tu bannes le Ming, tu te dis qu'il y a 0 menace dans sa compo. Bah, ouais. Il va cycler, il va cesser 2-3 mobs, mais bon, il suffit qu'il y en ait un sur les 4 qui joue et il perd un monstre, quoi. L'avantage, c'est que bah, Pou, il a multiplié les menaces, là où Franck, il a juste essayé de prendre des petits moustiques de merde qui cassent les combos. Donc là, Pra SSC, il va sur qui, là? Shahat? Shahat? Il stun la Syrah? Ok. Alors, qu'est-ce que va faire, du coup, là? Ça, c'est une erreur. Il aurait dû le mettre sur Wedjat, plutôt. S'il le mettait sur Wedjat, Megumi reprenait de la TV. Tu tentes un stun sur Wedjat ou pas? C'est le seul truc à faire, je dirais. Ok, il tente le strip stun sur Megumi. Il veut pas lui donner trop d'ATB. Il y a beaucoup de debuffs qui ont été posés. Ça, c'est très chiant. Là, si Megumi proc, il peut mettre un burst sur la Syrah. Ça peut être catastrophique. Il crit. Ah, il va peut-être passer, Franklin. Ok, ça proc. Mais là, du coup, elle va encore se faire reset. Si la Tomoe proc, ça peut être catastrophique. Parce que si elle proc, elle a sort 2, sort 1. Ou sort 2, sort 1, sort 3, pardon. Ok, donc là, il arrive à bomber. Oh, il bombe pas, c'est pas de chance. En vrai, pas de chance. Là, normalement, il aurait dû tuer un truc. Et je pense il perd la game à cause de ça. Il perd la game à cause de ça. Et voilà. Bon, il met les debuffs. Il les met pas sur Irene. Irene va pouvoir mettre la mallette. Là, c'est fini, hein. Il avait une fenêtre d'opportunité. Il a loupé son spell. Bah, ouais, il arrive pas à mettre les stuns non plus sur un Sekhmet. Ok, résistance, mais j'y crois pas trop. Je pense que juste l'arrêt du KTB, ça suffit à le faire gagner. Oh, S1, S1. Il est con ou... Ah, il voulait tuer avec S1 en perdant le buff attaque. Il voulait tuer avec S1 en perdant le buff attaque, mais il a pas eu les dégâts. Ok, ok, non, en vrai, je comprends. En vrai, je comprends. Non, non, je comprends, je comprends. En fait, il s'est dit, foutu pour foutu, il voulait gagner un tour en tuant avec S1 sans buff attaque. Enfin, je crois, hein. Ah, j'imagine. Ah, je sais pas. Hein. Mais je pense que oui. Bon, c'est gagné, hein. En vrai, ça a failli être chaud. Quand il y a eu la première résist, ça a failli être chaud sur la bombe. Mais il s'en est quand même sorti. Il y a eu des bons petits procs pour clutch ça. Mais je pense que overall, là, cette draft, elle était pour Pou. Il n'y avait pas assez de menaces, en fait, côté Franck. Et du coup, il le 3-0. Ok, bon, bah, à peu près comme prévu, je vais pas te mentir. Ah putain, Flynn, il m'a cassé les couilles hein, aujourd'hui. Hein. Flynn s'est vraiment foutu de ma gueule, les gars. Hein. J'ai pas les mots. Hein. Il s'est vraiment foutu de ma gueule. Bref, bah c'est tout pour ce tournoi, les potes. Du coup, on termine avec un Poueldi qui, sans grande surprise, écrase la compétition. Franck qui finit deuxième. Je pense que c'était le deuxième, enfin, c'était le plus gros compte de la compète avec Poueldi. Donc, même s'il a pas joué super bien, c'est à peu près normal. Flynn qui s'est un peu chié dessus là sur cette dernière session. C'est dommage. Je trouve qu'il jouait. Il jouait mieux quand même pendant les matchs du tournoi précédent. Enfin, tu vois, genre les matchs qualificatifs et tout, et les matchs de groupe, il avait pas trop mal joué. Là, non. Là, il a fait de la merde. Hein. Là, il a juste mal joué. Trois games d'affilée. Il mérite de se faire sortir. J'espère que ce tournoi vous a plu.
N'hésitez pas à liker, commenter la vidéo, vous abonner à la chaîne si ça vous a plu pour montrer un petit peu votre soutien. Et puis en attendant la prochaine vidéo, je vous dis à plus. Ciao ciao.